Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment je réalise un make-up plutôt simple et nude, et c'est un make-up que vous m'avez demandé que je portais dans la vidéo, je crois que c'était la vidéo où je testais la marque Fashion Nova, et vous avez été hyper nombreux à adorer mon make-up qui est hyper simple à réaliser, très neutre, très nude, avec quelques petites paillettes pour égayer le tout. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça aujourd'hui. Vous êtes ready? Let's go! Donc on va commencer par mettre un petit bandeau. Autant vous le dire, aujourd'hui je suis pas au top du top de ma forme, ça va beaucoup mieux, mais ces 2-3 derniers jours en fait j'étais un peu malade, je me sentais hyper fatiguée en fait, hyper faible, j'avais envie de rien faire et je dois bien avouer que j'avais une toux un peu sèche quand même. Je me suis dit non, je veux pas. Et du coup je pense que c'est tout simplement un coup de froid que j'ai attrapé, parce que étant donné que je fais pas mal de sport en ce moment, j'ai tendance en fait à ouvrir les fenêtres juste après, et je pense que j'ai juste chopé un coup de froid parce que j'ai pas eu d'autres ça peut faire partie des symptômes, mais j'ai pas vraiment eu d'autres symptômes, j'ai pas eu de fièvre ou quoi que ce soit, et là ça commence déjà à aller mieux. Déjà je me sens vraiment beaucoup plus moins faible, et j'ai beaucoup plus d'énergie et ma toux commence à passer, mais c'est pour ça que ma voix elle est un petit peu bizarre. Donc bref, tout va bien sinon, et j'espère que vous aussi. On va commencer par appliquer une base, et franchement étant donné que j'ai besoin de me réveiller, je me suis dit pourquoi pas utiliser celle-ci. C'est la Origin Skin Pore Perfecting Cooling, et que j'adore parce qu'elle va avoir un effet vraiment floutant, on va dire ça comme ça. Elle va flouter les petites imperfections, les pores, etc. Mais étant donné qu'elle est un petit peu en forme de mousse rafraîchissante, ça fait vraiment du bien. Cette base est vraiment top. Donc voilà, j'utilise celle-ci avec les doigts comme vous le voyez. Franchement elle fait vraiment du bien cette base, elle a vraiment un effet froid en fait sur le visage et c'est hyper agréable. Aujourd'hui j'ai envie, je sais pas trop de quoi j'ai envie au niveau du teint. Est-ce que je commence par le teint? Est-ce que je commence par les yeux? Je sais pas trop, vous faites quoi vous en ce moment? Dites-moi ça en commentaire, c'est quoi votre go-to make-up, les produits que vous utilisez, les choses que vous faites? Moi je sais pas trop de quoi j'ai envie. Je vais peut-être essayer de faire un genre de... Non, vous savez quoi, j'ai utilisé un fond de teint assez couvrant, c'est le Forever de chez Dior, qui pareil est vraiment très bien si vous recherchez un bon fond de teint qui tient super bien, qui a une longue tenue et une super jolie couvrance. Je vous recommande vraiment celui-ci. Moi j'utilise deux teintes en général, et c'est ce que je fais toujours chez Dior. J'utilise la 2WO mélangée à la 3WO. En fait ce sont des teintes light medium je dirais, avec des sous-tons gold olive, et c'est ce qui me va le mieux. Donc je mets quasiment une pompe de chaque, et du coup je viens l'appliquer directement sur mon visage. Et autant vous dire qu'en ce moment ma peau c'est pas la joie. Je pense clairement que le manque de lumière lui fait quelque chose. Et j'ai aussi testé une nouvelle crème en ce moment là. Je suis en train de tester la crème, je crois que c'est une nouveauté de chez Clinique. C'est un pot orange, je saurais même plus vous dire le nom de la crème, mais je la trouve vachement collante, et en fait je me demande si elle me fait pas des petits boutons, chose qui m'est jamais arrivée avec Clinique. Donc je continue le test et je vous redirai ça, et j'ai aussi l'impression qu'elle me fait des grumeaux. Là ça me le fait, c'est vraiment bizarre, hein. C'est très bizarre. Du coup c'est vraiment hyper désagréable. Du coup je vais continuer de tester et je vous en reparlerai très certainement dans ma vidéo favori flop du mois, mais c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. J'ai vraiment grave une tête de cacahuète quand je m'attache les cheveux, c'est un truc de ouf. Je déteste. Donc on continue, cette fois-ci je vais venir camoufler les cernes. Franchement un anti-cerne que j'aime beaucoup en ce moment c'est le Givenchy, c'est le numéro... Enfin moi j'utilise la teinte numéro 20. C'est le teint couture Everwear Concealer, et franchement c'est extrêmement rare que je parle de concealer de luxe sur ma chaîne, parce que je trouve que ce sont vraiment pas les meilleurs. Mais je dois bien avouer que celui-ci il est pas mal du tout. Si jamais vous aviez envie de vous acheter un nouveau concealer, ou que vous avez envie de tester un concealer gamme luxe, parce que je sais que vous êtes très nombreux à chaque fois à me dire oui est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus de produits de luxe, je sais que certains aiment beaucoup cette gamme. Bah franchement celui-ci, et c'est très rare que je le dise, je trouve que là on peut dire que ça vaut son prix quoi, comparé à d'autres anti-cernes gamme luxe que j'ai testé. Franchement il est pas mal du tout, il camoufle bien, il tient bien, il lisse le contour des yeux, il va pas assécher, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Vous devriez tester si jamais vous aviez envie de tester un nouveau concealer. Et la teinte numéro 20, elle est parfaite pour moi. Je la trouve vraiment bien. Alors attention, c'est pas le plus couvrant des concealers, mais il a quand même une bonne couvrance. Je dirais que la couvrance, elle ressemble beaucoup au Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Une belle couvrance moyenne, qui couvre bien, mais qui reste quand même naturelle sur la peau. Et en ce moment, je l'utilise vraiment souvent. Donc n'hésitez pas. Franchement, dès qu'on met de l'anti-cerne, moi personnellement, je me sens tout de suite
beaucoup mieux. Ce que je vais faire, je vais tester un nouveau produit aujourd'hui que j'avais trop hâte de tester. C'est le fond de teint de chez Urban Decay. Je vais vous le montrer. En fait, c'est le Stay Naked The Fix. Donc c'est la même gamme que le Stay Naked, donc le dernier fond de teint liquide qu'ils ont sorti, mais en version poudre. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de poudrer avec ça. Forcément, ça va nous donner une couvrance supplémentaire. Donc si vous voulez pas de couvrance supplémentaire, sachant que ce fond de teint est déjà quand même bien couvrant, vous pouvez tout simplement matifier avec votre poudre habituelle. Mais moi, j'ai vraiment envie de tester. J'ai envie de voir ce que ça donne par-dessus. Je sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui on n'a plus le droit de tousser. Je sais plus où j'ai vu passer ça, les gens ils disaient avant quand t'éternuais, on te disait à tes souhaits. Et là quand t'éternues on te maudit et on s'écarte de toi. C'est trop ça. D'ailleurs j'ai eu pas mal de commentaires me disant merci Sana, franchement j'ai le corona, je suis hyper mal, tes vidéos me font trop du bien. Et ça m'a trop touchée, courage, courage. On a une petite houppette dans le fond de teint. Donc je vais commencer par la teinte 40 WY qui m'a l'air vraiment pas mal en fait pour ma peau. J'hésite en fait avec la teinte 51 NN. Bon, on va commencer avec la 40 WY, on va voir comment ça se passe. Je vais utiliser la houppette qu'ils mettent dans le truc. Je vais essayer la teinte 30 WO qui est un petit peu plus claire au niveau de mon contour des yeux pour voir ce que ça donne. Alors peut-être que je vais flinguer mon make-up, mais c'est pas grave. En fait, j'ai juste l'impression que cette petite éponge, c'est pas le top pour faire ça. Ouais, je pense qu'elle est un peu trop molle, du coup il faudrait que je trouve autre chose. Je vais essayer avec l'espèce d'houppette de chez Tati Beauty. Franchement c'est pas mal du tout. Après à voir quand je vais réchauffer mon teint, ça rajoute quand même un petit peu de couvrance. Ça floute pas mal les pores aussi, donc ça c'est vraiment le top. Par contre moi je pense que ma teinte c'est vraiment un mélange entre la 40 WY et la 30 WO parce que j'ai quand même l'impression là que c'est un petit peu clair ce que je viens de mettre, donc je vais prendre la un petit peu plus foncée pour estomper les bordures. Puis on va voir. Pas mal du tout, franchement j'aime bien le résultat. Hyper smooth en fait, j'ai vraiment la peau hyper lissée. On va voir comment ça va évoluer tout au long de la journée. On se retrouve d'un peu plus près cette fois-ci. Je vais faire mes sourcils, donc comme vous le savez, je commence toujours par brosser. Donc je brosse pour donner la forme à mes sourcils. Ensuite j'ai utilisé une cire à sourcils. Alors ça c'est un produit de chez Anastasia Beverly Hills. Le Brow Primer, donc base pour sourcils. Mais moi je trouve que ça fait vraiment effet cire en fait. Ça va me permettre de bien aplatir mes sourcils en fait et de bien les étirer vers le haut de façon à ce qu'ils ne bougent plus. Quand vous utilisez ce genre de produit là, vous n'êtes pas forcément obligé juste après d'utiliser un gel à sourcils parce que franchement ça fait très bien l'affaire. En général ça bouge pas trop quand vous utilisez ce genre de produit là. Je vais remplir avec un crayon, donc j'utilise le Sephora. Franchement j'aime pas du tout la brosse de ce crayon là, je comprends pas pourquoi Sephora a mis ça. Mais j'aime beaucoup en fait le crayon qui est waterproof, mais je l'ai pas testé sous l'eau pour être honnête. Mais j'aime beaucoup en fait la teinte, c'est le 09, c'est le Dark Charcoal qui est vraiment bien pour la couleur de mes cheveux. Du coup je viens remplir les extrémités. Une fois qu'on a fini de remplir, on reprend son goupillon et on vient rebrosser pour donner un effet encore plus naturel. Donc comme vous le voyez, ça fait plus naturel en fait que ce que je fais d'habitude. Et là je vais pas venir les fixer comme je vous l'ai dit. Bon, si, vous pouvez le faire, mais moi je trouve que quand on utilise de la cire ou du savon, il n'y a pas forcément besoin parce qu'ils sont vraiment comme si vous aviez mis de la cire en fait. Donc ça bouge pas forcément. En revanche, ce que je vais venir faire, c'est tracer des faux sourcils au niveau du coin interne. Et pour ça, je vais utiliser ce produit là que j'avais eu, je sais pas si vous vous souvenez, sur Yes Style de chez Etude House, c'est le Tint My 4 Tip Brow. Et en fait c'est un crayon, un stylo, je sais pas trop comment on peut appeler ça, qui a 3 petites pointes et du coup vous allez pouvoir créer des faux sourcils. Et il est vraiment pas mal, moi j'utilise la teinte Grey Brown et qui est parfaite pour moi parce que justement c'est un marron gris et moi c'est ce que je préfère vu que j'ai les cheveux châtains quoi. Donc je commence ici et j'étire, hop. Si vous voyez que ça commence un petit peu à s'arrêter, c'est juste que ça prend le produit qui est dans vos sourcils. Donc vous nettoyez et vous y retournez. Hop. Je suis sûre que vous verrez même pas la différence à la caméra tellement c'est subtil. Franchement, ce produit est génial. C'est vraiment trop bien. Moi je l'adore. Je le trouve vraiment bien fait. Donc voilà pour les sourcils. Maintenant on passe aux yeux et on terminera le teint juste après.
J'applique une base à paupières, enfin clairement là moi c'est un concealer, c'est le concealer Soft Matte de chez NARS que j'utilise en teinte Custard et que j'ai appliqué sur toute ma paupière. Pour celles et ceux qui me le demandent assez souvent, est-ce que la base à paupières c'est vraiment utile, est-ce que ça change vraiment? Moi je vous assure que je trouve que ça change tout. Les rares fois où j'utilise des fards à paupières sans base à paupières, puisque j'ai la flemme, puisque je veux aller vite, puisque je veux faire un make-up vraiment en 2 secondes, bien sûr ça fonctionne, mais ça fonctionne beaucoup moins bien, on voit moins bien les fards sont moins faciles à estomper je trouve. En fait sur la base à paupières, après il vous faut une bonne base à paupières ou un bon concealer, mais en fait le fard à paupières il va vraiment bien glisser et s'estomper et moi je trouve que ça change vraiment tout et sans parler du fait que une base à paupières fait vraiment ressortir votre fard. Comme je le dis très souvent, vous venez en fait créer une toile vierge, vraiment c'est comme si vous faisiez vous créez une feuille sur laquelle vous allez dessiner, alors que là c'est pas homogène, enfin vous avez en général le gras en plus de le sébum au niveau des paupières. Bref, moi je trouve que ça change tout personnellement d'appliquer une base avant d'appliquer ces fards à paupières. Après comme je vous l'ai dit, si vous avez un concealer c'est déjà très bien hein. Petite gorgée d'eau. Vous savez quoi, truc tout bête, je me suis rendu compte en fait que je buvais pas assez parce qu'à chaque fois, vous allez vous moquer de moi. Franchement c'est bon, c'est ridicule. J'ai la flemme d'ouvrir le bouchon. Je vous jure, j'ai grave la flemme d'ouvrir les bouchons de mes bouteilles à chaque fois. Je me rends compte que depuis que je mets mon eau dans ce truc là, je bois mais carrément plus, que j'ai juste à le prendre, boire et ça va trop vite. Si vous avez le même souci que moi et que vous n'allez pas boire forcément automatiquement, prenez-vous un petit truc comme ça, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Voilà, petite info pas très utile, mais on sait jamais. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser la palette California Love, donc qui est la palette Colourpop que Elsa m'avait mis dans notre swap, je sais pas si vous vous souvenez, et du coup que j'avais reçu cassée. Donc entre temps, j'ai recommandé la palette de façon à l'avoir intacte et pouvoir du coup l'utiliser. Je l'ai jamais encore utilisée celle-ci, mais ça ira parfaitement avec le look que je vais faire aujourd'hui, parce que je sais clairement le look que vous voulez voir aujourd'hui. Donc voilà, je vais utiliser celle-ci et sinon j'ai mis d'autres petites palettes nude à côté. J'ai aussi la Brown Sugar, pareil, de chez Colourpop. Donc je vais essayer d'utiliser un petit peu des deux pour faire le look aujourd'hui, mais franchement, les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, vous les avez tous. Si vous avez des palettes de nude, vous les avez forcément, ce sont des basiques. J'ai vu vos commentaires la dernière fois sous ma vidéo. Franchement, Sana, ça craint là. Ton oreille, à ta place, je l'enlèverai, hein, parce que c'est pas normal. Hein, tu vas perdre ton oreille. Je me suis dit non, mais merci. Merci beaucoup. Je suis pas déjà assez mal et inquiète. Merci pour ton commentaire. On va commencer par utiliser un pinceau fluffy comme celui-ci. C'est le S7B de ma collection avec Sephora, mais je pense que vous avez tous un pinceau estompeur dans votre collection. Et on va tout simplement commencer avec celui-ci. Vous allez voir, c'est un make-up hyper simple. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, c'est quand je fais des make-up 5 minutes que vous kiffez. Vous abusez quand même. Et vous allez voir, c'est vraiment facile. Donc je vais prendre la couleur Sorel, qui est juste ici, donc de la palette Brown Sugar. Et je vais venir le mettre au niveau de mon creux de paupière. Donc là on fait des petits mouvements circulaires, des petits allées et venues jusqu'à ce qu'on ait un joli fard bien estompé. Bon ok, pas une super bonne idée d'avoir utilisé la Stay Naked pour matifier le concealer parce que le concealer commence déjà à bouger. Donc je vais prendre ma poudre de chez L'Oréal Paris, c'est l'infaillible Magic Loose Powder que j'adore. Franchement cette poudre elle est juste géniale. Je vais en prendre légèrement et je vais venir en appliquer sur mon anti-cerne qui commence déjà à se faire la malle. Donc en fait je me dis, si le fond de teint poudre se fait la malle comme ça, quand tu l'appliques sur tout ton visage, je sais pas trop ce que ça donne. Moyennement convaincue, Urban Decay là. Je l'adore cette poudre. Elle matifie bien et elle floute en fait, c'est un truc de ouf. J'entends pas beaucoup de monde parler de cette poudre là. Si jamais vous pouvez mettre la main dessus, c'est de la tuerie. C'est la Magic Loose Powder. En fait elle est un peu bleue. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, elle est trop bien. Trop bien. Du coup on passe à l'autre œil et comme vous le voyez c'est hyper facile. En fait c'est très simple, si vous voulez un joli maquillage il faut vraiment prendre le temps de bien l'estomper avec ce mouvement. Comme vous le voyez aujourd'hui je complique vraiment pas le truc, je vais pas étirer la matière vers le haut comme j'ai tendance à souvent le faire pour étirer mon œil. Aujourd'hui on va plutôt être dans une forme
arrondi, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je viens directement, hop, fermer ici. Je vais pas plus loin. Je fais vraiment des petits mouvements comme ça, hop hop hop, et je viens directement fermer ici. Et je recommence jusqu'à ce que la matière en fait elle soit bien estompée. Une fois que vous l'avez bien estompée, si vous trouvez que vous avez perdu en intensité, il vous suffit juste d'en reprendre et de recommencer ce même processus jusqu'à ce que ce soit bien estompé et également jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous souhaitez. Et le fait de mettre votre miroir vers le bas comme ça peut vous aider parce que ça vous permet déjà de voir ce que vous faites, mais de garder la paupière bien plate. Quand on est comme ça, on a quand même la paupière ouverte. Après ça dépend, il y a certaines personnes qui préfèrent le faire comme ça parce que justement ça les aide à savoir où est leur creux de paupière. Mais sinon vous pouvez garder les yeux vers le bas comme ça et vous estomper. C'est la première fois que j'utilise cette palette, c'est pas mal du tout. Colourpop ils ont des bons fards, c'est pas non plus les meilleurs fards, mais c'est quand même un bon rapport qualité-prix je trouve. Et il faut le dire, ils en ont des masses. Une fois qu'on a fait ça avec exactement la même couleur, ce que j'ai tendance à faire, c'est de prendre un pinceau comme celui-ci. Alors celui-ci, c'est le E20 de chez Sigma. C'est un pinceau assez court en fait et assez ras, mais pas super fin non plus. Et ça va me permettre, donc on prend la même couleur, la couleur Sorel, ça va me permettre en fait d'appliquer la matière. Donc là, je vais l'appliquer juste en dessous, de l'appliquer et d'estomper légèrement aussi. Vu qu'il est un tout petit peu fluffy, ça nous permet de l'estomper en même temps qu'on l'applique. Donc là, je viens faire les 3/4 de l'œil. Et comme vous l'avez vu ici, je vais refermer. C'est comme si j'étais venue faire tout le tour de mon œil. Une fois qu'on en est là avec un pinceau boule, celui-ci c'est le S8, vous venez estomper. Donc là c'est pareil, hein. On estompe, on étire. Je vous ai dit tout à l'heure, vous regardez vers le bas pour la paupière du dessus, mais pour le ras de cils, vous regardez vers le haut pour bien détendre cette partie-là et bien pouvoir estomper. Easy peasy. Voilà où nous en sommes. Ensuite, je viens prendre le fard Mission qui est juste là. C'est un genre de marron un peu chocolat. Celui-ci, il a comme des petites paillettes, on dirait, des petites paillettes dorées. Du coup, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Et en même temps, j'estompe. On s'en fiche, hein. Là, le but, c'est pas d'être précis. Je vous ai dit, c'est un make-up vite fait. Vous allez voir à quel point il est vite fait. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Mais du coup, quand vous appliquez votre fard marron, il faut vraiment que vous l'estompiez et qu'il soit pas trop foncé en fait. Faut que ce soit comme un marron dilué, on va dire ça comme ça. Une fois qu'on en est là, donc de la palette Brown Sugar, je viens prendre la couleur Auburn qui est ici avec le doigt et je viens l'appliquer sur le... Ah, c'était pas trop cette couleur que je voulais, mais c'est pas grave, je voulais un truc un peu plus taupe, là on est plutôt dans le bronze, mais c'est pas très grave, donc vous faites exactement la même chose que le marron, mais encore plus dilué en fait, il faut qu'il soit limite en transparence ce fard là, en fait il vient juste comme illuminer la couleur qu'on a appliquée en dessous. Donc toujours avec le doigt, nickel. Je replonge même pas mon doigt dans le fard comme vous le voyez parce qu'il m'en reste un peu. Et je fais la même chose de ce côté-là. Hop. En fait, on dégrade toutes les couleurs, les unes sur les autres. Et vu qu'il est un peu trop bronze à mon goût, je vais prendre le fard Diego qui est ici. C'est un genre de doré un peu. Je vais venir légèrement débronzéifier le fard que je viens d'appliquer pour le rendre un peu plus doré. Donc là je fais pareil, hein. J'estompe grossièrement avec mon doigt. Et avec le même pinceau ras de tout à l'heure, je viens prendre exactement la même couleur. J'enlève l'excédent et je viens en placer ici, uniquement au centre, là. Ça va juste rappeler en fait la couleur lumineuse qu'on a mis en dessous. Ensuite, je viens prendre la couleur El Capitaine qui est juste ici. C'est un fard paillette, toujours avec le doigt. Et je viens l'appliquer au centre de la paupière. Je prends un Fly Pencil de chez Fenty Beauty en teinte Puppy Eyes et je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Puis pour terminer avec les fards à paupières, je prends... Finalement, j'ai plus utilisé la Brown Sugar que la California Love, mais je trouve que les deux se complètent vraiment bien. Je viens prendre le fard Henna qui est juste ici, qui est un brun foncé, avec un pinceau angle comme celui-ci. Alors celui-là, c'est un Make Up Forever, c'est le E215. Et on va venir comme tracer un trait de liner uniquement au niveau du coin externe. Vous voyez, ça donne quand même une différence, ça étire un peu l'œil, ça intensifie un peu plus. Après c'est optionnel, si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Mais moi je trouve que ça rajoute quand même un peu plus de... Grrr. Il était ridicule quand même mon grrr, on est d'accord. Je reprends un tout petit peu de couleur et je vais aussi intensifier mon coin interne au niveau de l'intérieur, juste ici. Là, je fais pareil ici. Tada! On recourbe ses cils et on vient appliquer son mascara. Donc moi je vais utiliser le Vertige Longueur de chez Yves Rocher.
On n'oublie pas de mettre du mascara en haut, ça change tout. Ce mascara il est vraiment pas mal. Je trouve qu'il apporte vraiment de la longueur. Donc voilà le résultat des yeux sans fossiles, mais pour les plus aventuriers, place aux fossiles baby. Wouh! Anana pina colada. Run away. Franchement avec les fossiles ça change tout. Faut dire la vérité, ok? Je les adore en plus ces fossiles là, ce sont les fashion de chez Anastasia Beverly Hills. Ah, vous savez quoi, petite chose que je voulais aller vérifier directement on the website of Anastasia Beverly Hills, c'est le prix de ces fossiles. Moi je les avais reçus et en fait vu que je les trouve vraiment bien, franchement ils sont top, surtout ceux-là ils sont quand même naturels mais ils font leur effet. Et bah vous savez quoi, franchement si vous avez envie de tester des nouveaux fossiles, une nouvelle marque de fossiles, vous avez les Anastasia qui coûtent 16 €. Je trouve que c'est pas excessivement cher une paire de fossiles, sachez que c'est pas enfin vous pouvez la réutiliser hein. Vous la nettoyez et vous la réutilisez, c'est pas vous le mettez une fois et vous les mettez une fois et vous les jetez. Attention, dites-moi en commentaire s'il y en a qui faisaient ça. Les fossiles ça se réutilise, faut juste en prendre soin, bien les retirer avec du démaquillant, les nettoyer et les remettre. Donc une fois qu'on a fait ça on va continuer avec, et on va terminer aussi surtout, ce serait pas mal, avec le reste du teint. Donc on va venir appliquer un petit peu de bronzer. Dans cette vidéo j'ai envie d'utiliser le Huda Beauty Contour and Bronzer Cream et je vais faire un petit peu de contouring avec. Alors ça vous êtes vraiment pas obligé, mais le fait d'appliquer un bronzer crème avant d'appliquer un bronzer poudre, ça permet de le faire tenir un peu plus longtemps. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'aime bien, c'est l'un de mes bronzers crème préférés. Je sais que c'est pas évident à utiliser les bronzers crème et ça fait toujours un petit peu peur, mais c'est vraiment l'un de ceux que je préfère. Je trouve qu'il s'applique facilement, il s'estompe facilement, l'effet est assez naturel sur la peau, donc moi je l'aime beaucoup. Je viens aussi en appliquer au niveau de la racine de mes cheveux. Si jamais vous avez un front assez large et qui vous complexe un peu et que vous voulez, je vais dire réduire, vous pouvez faire ça. En fait, le fait de créer une ombre sur le sommet de votre front, ça va donner un effet d'optique de front un peu plus petit. Donc n'hésitez pas à faire ça si jamais vous avez un front que vous trouvez un peu trop large. Moi c'est pas forcément le cas mais j'aime bien quand même. J'aime bien réchauffer et quand j'applique du bronzer j'aime bien le appliquer de façon homogène sur mon visage. Et franchement ce bronzer il est au top. Huda elle a assuré avec ce produit. J'en applique aussi sur la pointe de mon nez. Et une fois que j'ai fait ça, je viens du coup matifier et fixer surtout avec le bronzer en teinte Toasty de chez Kylie Cosmetics. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel tuto vous souhaiteriez voir sur ma chaîne en ce moment. Est-ce que vous avez envie de couleur? Est-ce que vous avez envie de nude? Nude et simple, un peu comme ce tuto là. Est-ce que vous avez envie, je sais pas, n'hésitez pas à me dire parce que du coup, moi j'essaie de faire au gré de mes envies et de ce que j'aime, mais ce serait bien que de connaître un peu votre mood, vos envies du moment. En plus avec le confinement, on se maquille pas forcément déjà. Et on se maquille pas forcément de la même façon, on n'a pas forcément envie des mêmes choses. Ou à l'inverse, on a envie de se maquiller un max et justement d'en profiter un peu pour essayer d'apprendre à se maquiller, d'apprendre à utiliser ou sortir de sa zone de confort et d'utiliser des couleurs qu'on n'utilise pas forcément. Donc n'hésitez pas à me dire, je sais que vous adorez les challenges en ce moment donc j'essaie de vous en poster un max. Mais s'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez voir, franchement n'hésitez pas à me le dire. Bah voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal en termes de réchauffage de teint. On va appliquer du blush histoire de donner un peu bonne mine. Et je dois bien vous avouer que quand je fais ce genre de make-up assez neutre avec un teint légèrement réchauffé, j'aime beaucoup appliquer ce genre de blush là. Donc celui-ci c'est le Trace Gold de chez MAC qui est super beau. C'est un nude en fait, un beige nude avec des nacres un petit peu dorées et que je trouve vraiment très très beau. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc vous allez le voir en fait, on a l'impression tout simplement d'utiliser un bronzer doré en blush. Et je le trouve vraiment beau et c'est le blush en fait qui va réchauffer un peu votre teint, qui va donner bonne mine et qui va aussi passer avec tous les make-up que vous allez faire parce que c'est une couleur assez neutre en fait, donc qui va pas prendre partie dans le make-up, on va dire ça comme ça. Et moi je le trouve vraiment beau, j'adore ce blush. Mais comme on en a jamais assez, you know me. Avant d'appliquer mon highlighter, je vais venir fixer le tout et cette brume, je vous l'ai déjà dit mais c'est vraiment de la pure bombe. Franchement elle laisse un fini tellement joli, tellement flawless, dewy, naturel sur la peau, je l'adore. C'est la Glow Mist de chez Pixi qui est une brume nourrissante qui va pas forcément fixer, hein, qui va pas forcément faire durer votre maquillage plus longtemps, qui enlève ce côté un peu trop poudreux etc. au teint et qui va mélanger les textures ensemble et je la trouve vraiment bien.
Et du coup quand j'applique cette brume là, c'est juste après que j'aime appliquer mon highlighter. Je trouve que l'effet mélangé en fait à l'highlighter ça donne un... je sais pas, j'aime beaucoup. Je vous avouerai quand j'utilise cette brume, l'highlighter je l'utilise après au lieu de l'utiliser avant. Et voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Si jamais vous avez cette brume ou que vous la procurez, n'hésitez pas à appliquer votre highlighter juste après. Et il y a un truc, je sais pas, ça doit être les actifs nourrissants qui font que l'highlighter s'applique. C'est trop beau quoi. C'est vraiment trop beau, ça se mélange à la peau, ça se fond à la peau et je trouve ça beaucoup plus joli. Donc voilà, et j'utilise celui de chez Charlotte Tilbury que j'avais acheté aux États-Unis, c'est le Magic Star Highlighter, c'est un joli doré. Donc voilà. Je vais retirer le baume à lèvres que j'ai. Et j'applique un crayon contour des lèvres de la marque KKW Beauty, c'est le Lip Liner classique Icon Liner. Donc je fais tout le contour des lèvres avec et ensuite je vais venir appliquer deux rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous mettrai les références et du coup je viens créer comme un dégradé. J'applique la couleur la plus foncée avant et ensuite j'applique la couleur la plus claire au niveau du centre des lèvres et je viens tapoter avec les doigts comme vous le voyez pour diffuser beaucoup plus naturellement les couleurs. Et moi c'est un geste que je fais tout le temps quand j'applique du rouge à lèvres. C'est limite devenu impossible pour moi de pas utiliser deux teintes de rouge à lèvres, je trouve ça hyper joli et c'est vraiment mon go-to geste au niveau des lèvres. Donc voilà pour le look final, totalement nude, marronné. Personnellement c'est tout ce que j'aime les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête ou de me maquiller. Attention je mets des guillemets. C'est clairement le go-to look que je fais parce que je trouve ça hyper joli, je trouve que ça fait tout son effet. C'est un look qui pourra aller peu importe l'occasion, peu importe la pièce de chez vous que vous allez visiter aujourd'hui. J'ai envie de vous dire parce qu'on a un petit peu dans ce... on peut pas trop sortir et du coup moi je le trouve vraiment très beau, j'adore. C'est mon go-to look, c'est une valeur sûre et c'est pas compliqué comme vous l'avez vu donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que je vous le rappelle, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir et pour ça il vous suffit uniquement de cliquer sur le petit bouton s'abonner rouge qui est en dessous de la vidéo mais surtout n'oubliez pas d'activer les notifications comme je vous le dis à chaque fois c'est limite plus important. C'est la petite cloche que vous trouvez sous la vidéo, en fait vous cliquez dessus et comme ça vous aurez une alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne et puis bah vous serez là et ça fait plaisir. Donc comme je vous le disais n'hésitez pas à me dire en commentaire les autres looks que vous avez envie de voir en ce moment parce que je fais en fonction de moi mais aussi surtout en fonction de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie de voir donc surtout n'oubliez pas de commenter et si vous avez encore un petit peu de temps je vous mets une autre vidéo juste là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, faites attention à vous.